bienvenue dans ce jour 7 pour les travaux sur un appartement de type F2 de A à Z. Alors avant de commencer, là je suis dans un appart qui tourne déjà en saisonnier. Je viens de recevoir la Freebox qui est ici et je vais la raccorder à cette petite prise. Voilà, comme ça ils auront Internet. Le problème de cet appartement, c'est qu'il prenait Internet d'un autre appartement qui est un petit peu loin, au même étage, mais le signal était faible. Et souvent, les personnes me disaient j'ai un signal faible et j'arrive pas à accrocher la borne. C'est vrai que ça pouvait arriver. Et ça, c'est un grand appartement, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres là-haut. Et les gens qui montent en haut, alors eux, c'est même pas la peine, ils n'ont pas Internet, ça c'est sûr. Donc là, au moins, avec une Freebox ici, ils pourront capter dans les chambres là-haut sans problème. Et l'appartement aura sa propre connexion Internet. Normalement, ce que je fais, c'est qu'avec une connexion Internet, j'arrose plusieurs apparts. Mais là, comme l'appartement il est trop loin de l'autre Internet, bah là, tant pis, hein, je reprends un autre abonnement Freebox. Donc, je câble ça et après, on continue les travaux de l'autre appartement. Alors ça, c'est le câble qui arrive directement de France Télécom. Donc il faut savoir que en général, ils prennent la première paire. Alors bon, là on se dit, ouais mais la première paire, comment ça? Il y a 4 paires, c'est quoi la première? Et bien en fait la première, c'est par ordre alphabétique. Ici nous avons le blanc. Ici nous avons le bleu. Alors le rose qu'on voit à côté, on appelle ça un accompagnant. Le gris qui est entouré avec le blanc, c'est pareil, c'est un accompagnant. C'est pour accompagner la paire. Il circule par deux. Donc blanc, bleu, jaune et marron. Et en fait, ça c'est par ordre alphabétique. Si vous regardez bien les premières lettres, eh ben, ça commence par le blanc, bleu, jaune et marron. Blanc, bleu, jaune, marron, noir, rouge, vert. Normalement, il y a plus de paires que ça. Mais là, il y en a 4. Donc, si on continue, ça fait blanc, bleu, jaune, marron, noir, rouge, vert. Ça, c'est les codes couleurs de France Télécom. Donc, on prend la paire blanc-gris. Blanc-gris, on va venir se câbler au niveau de la prise. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des numéros. Il y a donc 1, 3, 5, 7, 4 et 6. En fait, ça fait... Ah, il est où le 2? Je vois pas le 2. Ah, si, le 2, ça doit être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien, le blanc-gris, il vient se connecter en 1 et 3. Peu importe dans quel sens vous le mettez, c'est pas grave. Vous pouvez mettre le blanc ici et son accompagnant en 3 ici. Et ça, c'est le code couleur pour câbler Internet chez soi. Après, en général, vous n'avez pas ce type de prise en forme de T. Vous avez peut-être directement une RJ45. Mais là, pour ça, c'est une ancienne prise. Enfin, je viens de la mettre. Tant qu'on y est, je vais vous faire une visite rapide de cet appartement. Donc là, on a le salon avec un canapé pliable, avec un très bon matelas. On peut dormir à 2 dedans. Hop, un petit couloir, on arrive dans la cuisine, tout équipé, la porte d'entrée, la salle d'eau avec une très grande douche, je crois que c'est un bac de 80 ou 90 par 120. Voilà, il faut que ce soit quand même confortable. Une petite machine à laver, très mignonne, elle est vachement pas épaisse, je crois qu'elle fait 40 d'épaisseur. On va aller voir... Ah, la lumière est allumée. On va aller voir les chambres là-haut. Donc on peut dormir à 2 dans le salon. Et on peut aussi... Il y a 2 chambres là-haut. Une première chambre. Toujours mettre un lit bébé. C'est toujours pratique. Bon alors la vue, par contre, voilà quoi. La vue, elle n'est pas terrible. Hein, mais bon. Quand on dort, on ne regarde pas par la fenêtre. Et une deuxième chambre. C'est bon, il n'y a personne.
Et voilà. C'est un appart qui tourne en saisonnier. Et là en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, mais ça doit être l'effet Covid. C'est full. Tous les apparts tournent. Je dois avoir un taux d'occupation au moins de 90%. Alors que normalement le mois de janvier c'est le mois le plus pourri de l'année. La prise est branchée, mais par contre, Internet ne se synchronise pas. À mon avis, j'ai été plus rapide que Free. On va encore attendre quelques jours. En attendant, c'est pas grave, parce qu'ils ont un boîtier Fire TV, et ils ont Netflix, Prime Video, Molotov, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Donc bon, c'est pas très grave. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'étais un petit peu retardé par une fuite dans un studio et je savais pas où elle était. Et le problème, c'est que le parquet, il est en train de gondoler et du coup, c'est en train de niquer tout l'appartement. Et j'avais mis des petits papiers de toilette sur tous les raccords pour voir s'il n'y avait pas une micro-fuite. Je peux même vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, et ben voilà. Donc là, on est sous l'évier. Et donc j'ai mis des papiers parce que je me demande si la fuite ne vient pas d'en haut et tombe ici en fait. Au moment où les gens ils prennent leur douche. Donc j'ai déjà essayé de tirer l'eau et de regarder. Bon c'est pareil. Bon là il n'y a personne dans l'appart. Je crois qu'il n'y a eu personne hier. Donc du coup je crois qu'il faut que j'attende demain. Il y a une personne qui vient cet après-midi. Donc elle va utiliser la douche. Et je reverrai demain s'il y a des micro-fuites. Bon du coup je vais vous faire une petite visite. Donc là on a l'entrée de l'appartement et celui-ci c'est un studio avec une petite table de 4 acheté chez But à 80 balles. Un très beau canapé avec un matelas confortable pour 2 personnes. Une grande baie vitrée. Bon là la vue elle est un petit peu plus belle mais elle donne directement sur la route. Après il y a un volet roulant donc ça va. La petite partie kitchenette vraiment toute petite. La télé accrochée au plafond. Et la grande salle d'eau. Alors attention, c'est un studio qui a la particularité d'avoir une salle d'eau de 45 mètres carrés. Et voilà. Donc là, on a une douche, un bac à douche, 90 par 90, confortable. Et par contre, une petite salle d'eau. Bon ça y est, nous voilà enfin dans l'appartement. Il est presque 2 heures, on va pouvoir commencer à bosser, à continuer. Il faut qu'on se dépêche pour que l'appartement puisse tourner et être en service. Beaucoup de gens en ce moment veulent louer en saisonnier, alors on va essayer au moins de leur apporter ça. C'est une très belle année. Donc là pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer à mettre les rails tout autour de l'appartement. On va railler au sol et au plafond bien sûr, et on va mettre les montants. Les montants c'est ce qui est entre le rail du bas et le rail du haut. C'est pour ça qu'on appelle ça un montant, parce qu'il monte vers le haut et non pas vers le bas. Donc on va mettre ça. Quand on aura fini, on va commencer à plaquer avec des plaques de BA13, les grandes plaques de 1,20 m par 2,50 m. Une fois que c'est fait, on fera le plafond. Et après on verra s'il nous reste encore un petit peu de temps dans la journée. On commencera peut-être à installer la cuisine. Surtout, ne pas oublier les genouillères, très important.
Bon, bah la journée est finie. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Voilà, j'ai posé les rails. Donc en fait, il faut un rail en haut, un rail en bas, plus les montants. Donc c'est ça les montants. Donc ce sont les rails qui montent. Donc ça en fait, j'ai un petit peu fermé la chambre. C'est une petite chambre de 9 mètres carrés là. Voilà. Alors j'avais un doute, le problème c'est que il faut une pince pour sertir les rails, c'est-à-dire pour sertir le montant avec le rail, il faut une pince de ce genre-là. Ah, elle a un petit peu une sale gueule. Euh, Hop là, c'est le bordel ici. Et j'avais un doute. Là j'ai serti, alors j'ai mis deux poissons, je crois que ça s'appelle comme ça, des poissons. C'est quand même un petit peu une pince à arriver. J'en ai mis deux. Je sais pas s'il fallait en mettre un ou deux. Mais par contre, derrière, j'ai pas pu en mettre parce que la pince, ça rentre pas. Donc là, le rail, il bouge. Je sais pas quoi mettre. Le problème, c'est que là, je suis bloqué avec le mur. Et là, comme ça, du coup, la pince, elle est trop grande. Ah, attends, c'est quoi ça? Non, non, je peux pas. Donc ça marche pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est grave. Ou si je peux laisser comme ça, sinon j'enlève tout et je refais tout. Hein. Ou sinon je pète le mur et puis je passe derrière comme ça. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon du coup je suis un petit peu en retard sur mon planning. Hein. Ah oui, dernière chose. Quand je travaille avec ces gants. Alors au départ j'achetais des gants dans les magasins de bricolage. Et à chaque fois je me coupais, ça pissait le sang. C'était vraiment le bordel. Et là, j'ai pris ça sur Amazon. Des gants, un truc de fou. Ça protège de tout en fait. À un moment donné, j'étais avec ma tenaille. Donc c'est quand même une sacrée pince. Hein, en train de couper un rail. D'accord? C'est super solide. Je coupe. Et là, le rail, il veut pas se couper. Ça bloque. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sentais même pas. Je venais buter sur mon doigt qui était protégé par le gant. Impressionnant. Donc, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez avoir le même gant. Et voilà, dites-moi dans les commentaires du coup pour l'histoire du rail, si c'est grave de ne pas poinçonner derrière.